J'appelai mes disciples et leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplai tranquillement les pains et les poissons, sachant qu'ils n'étaient que l'expression du pouvoir de l'Esprit divin, la substance de toute matière rendue visible. Je savais que le pouvoir de l'Esprit divin était illimité et puissamment actif dans ma conscience. Je savais que la nature du Père était la satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains. Je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais simplement que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de le distribuer, me sentant absolument certain que chacun aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passée à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et soit repue. Il resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est de la conscience spirituelle et mentale rendue visible dans la vibration des poussières, que la science nomme des particules. Les changements de vibration des poussières, donc de la matière, s'opèrent suite à une visualisation dynamique et active, puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale et consciente. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites à l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites de l'esprit de l'homme imposent à cette œuvre. De telles modifications de la matière ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père et unie à elle. Bien que la stupéfaction régnât parmi les gens et mes disciples, à voir les gens nourris de cette façon, personne ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu. Un autre jour, j'étais assis sous un arbre à l'extérieur de Bethesda, entouré de gens qui m'avaient apporté leurs malades à guérir. Comme toujours, ils s'émerveillèrent du retour à la vie et à la santé de ces gens et se demandaient comment de tels miracles pouvaient se produire. À nouveau, j'essayais de leur faire comprendre la puissance de la foi. Les évangiles déclarent que j'ai dit que si un homme avait une foi de la taille d'une graine de sénévé, il serait capable de déplacer des montagnes. Cette déclaration est une interprétation erronée de ce que j'ai vraiment dit. Elle montre combien mes disciples et les évangélistes avaient peu compris mes enseignements au temps où nous vivions sur terre. Si une personne devait avoir une foi de la taille d'une graine de sénévé, que signifie ceci? Comment peut-on mesurer la foi de telle façon? La foi est la foi. C'est une puissance de conviction totale de l'esprit qui possède l'esprit. Elle ne peut pas se limiter en taille. La foi, qui provient du besoin de croire en une chose, parce que cela serve au but d'une façon ou d'une autre, peut être puissante et forte, mais elle ne pourra jamais s'évaluer en termes de taille. La croyance est encore plus forte. Elle trouve sa source dans l'ouï-dire et la logique. L'on a entendu ou lu quelque chose et l'on est convaincu de ce qui a été lu ou entendu est vrai. On développe alors une croyance profonde en ce qui a été entendu ou lu. On croit que c'est vrai. On le croit d'une manière totale, défiant toute contradiction. Je dirais constamment aux gens, croyez ce que vous recevrez, et vous recevrez.
Cependant, je savais à cette époque qu'il serait presque impossible aux gens d'avoir jamais une foi suffisante pour accomplir des miracles, puisque de quelque façon que je leur explique la vérité, ils n'auraient jamais la certitude intense qu'il m'avait été donné de recevoir dans le désert. Mais maintenant que je rapporte, en partie, l'histoire de mon séjour sur terre en Palestine, c'est dans l'intention que vous, lecteurs, commenciez à percevoir et comprendre la connaissance que j'ai reçue pendant mon illumination. J'ai l'intention de vous donner la connaissance. Croire par oui dire, c'est croire quelque chose qu'on vous a dit, mais dont vous ne pouvez pas vraiment prouver la véracité. Le savoir résulte d'avoir lu ou entendu quelque chose et d'avoir constaté que ce qui a été lu ou entendu se conforme logiquement et concrètement à toutes les connaissances que vous avez accumulées. C'est parce que vous êtes en mesure de comprendre et croire de manière logique et réaliste la nouvelle information qu'elle devient connaissance. Vous êtes convaincu de ce que vous savez maintenant est la vérité. Jusqu'à présent, certains d'entre vous avaient foi en Jésus-Christ, mais vous ressembliez à des enfants précoces. Votre foi était partiellement aveugle et obéissante, bien que mêlée à beaucoup de doutes. Ainsi, quels que fussent vos besoins, vous comptiez sur Jésus pour accomplir le travail, alors qu'en fait, la plupart des choses que vous demandiez et croyiez provenir directement de Jésus étaient votre foi même en Jésus, rendue visible sous la forme de ce que vous aviez demandé. Bien que cette foi enfantine soit très importante pour votre bien-être, vous qui avancez sur le chemin spirituel de la perfection, il vous faut maintenant accéder à un niveau plus profond de votre vraie connaissance de la relation entre l'esprit et la matière. Sans cette base, l'homme continuera à patauger dans des mythes religieux et restera enlisé dans la misère de la condition humaine. Quand j'étais sur terre, j'ai dit la vérité aux gens, mais elle était continuellement mal interprétée. Ce que j'ai vraiment dit au sujet de la foi, c'est ceci. Voyez ce grand, cet immense arbre. Il vient de la graine la plus minuscule que l'on puisse imaginer. Voyez son tronc énorme, ses branches et son feuillage. Cette gigantesque croissance est sortie tout entière d'une petite graine. Comment une telle chose a-t-il pu arriver? D'où viennent le bois de l'arbre et le feuillage qui l'orne? N'est-ce pas un miracle aussi grand que les miracles que j'exécute pour vous, jour après jour? La croissance de cet arbre n'est-elle pas autant le travail du Père que la guérison des gens malades? Je vous le demande, qu'est-ce qu'une graine? Pouvez-vous me le dire? Non, vous ne pouvez pas. Mais je vous le dirai. C'est une minuscule entité de connaissance consciente. C'est la connaissance consciente de ce qu'il deviendra. C'est un fragment de conscience tiré de la conscience créatrice divine. C'est un fragment du pouvoir de l'esprit tiré du pouvoir de l'Esprit Père, qui, une fois planté dans la terre et arrosé de pluie, s'habillera de matière visible, dont il possède au plus profond de lui la connaissance. Cette connaissance est vraie, ferme, forte, inébranlable. Cette connaissance de soi, incarnée dans la graine, est une conviction de sa conscience. Toutes les formes de vie surgissent de cette connaissance de soi orientée vers son but. Cette conviction de conscience est ce qui différencie le sol inanimé et les rochers de tout ce qui vit et croît à la surface de la terre. Là où il n'y a pas de conviction de conscience ou de connaissance de son identité, il n'y a pas de croissance. La conscience qui gît dans le sol et les rochers restent de la conscience en sommeil. Par conséquent, si vous pouviez croire
en ce que vous demandez, avec autant de conviction qu'une graine de moutarde croit en sa propre identité, vous seriez capable de faire tout ce que vous voulez. Si vous pouviez garder en votre esprit une graine, le plan perfectionné de vos buts les plus intimes, et savoir sans aucun doute qu'elle peut croître et arriver à la réalisation parfaite, vous verriez cette merveilleuse graine prendre une vie propre qui se manifesterait bientôt dans votre vie. Et vous pourriez sûrement déplacer des montagnes dans votre vie, ces montagnes qui sont en travers de votre chemin et vous empêchent de réaliser tout ce que vous voulez. Les montagnes que vous avez créées vous-même dans vos moments d'imprudence et de mauvaises pensées. Si seulement vous compreniez la création et l'existence, vous pourriez vivre une vie de liberté totale, d'accomplissement illimité et de joie transcendante. Cherchez à comprendre et petit à petit, la compréhension vous viendra. Frappez à la porte de l'univers, donnant accès à Dieu ou conscience Père universelle. La porte s'ouvrira et vous accéderez au secret du monde. Croyez tout simplement et vous recevrez. Je leur rappelais aussi à tout moment, seuls les esprits et les cœurs purs accompliront ces choses puissantes. Il se peut que les méchants prennent le dessus pendant un certain temps, comme l'ont fait les rois, les armées conquérantes et d'autres, amassant l'iniquité dans leurs esprits. Il leur est permis d'accomplir leur œuvre pendant un certain temps, puisqu'un bien relatif provient aussi du mal. Mais ils échouent toujours au bout du compte et leurs noms sont honnis par le reste de l'humanité. Donc, à tous ceux d'entre vous qui voudraient réussir, je dis, examinez vos motivations. Les désirs nés uniquement d'une envie égoïste de richesse ou de confort conduisent finalement à la déception, la maladie et la mort. Je vous dis, à vous qui me lisez, ne niez pas la vérité dont je parle, tant que vous n'avez pas, vous aussi, foulé le chemin de la renonciation de soi, celui que j'ai foulé sur terre, et atteint vous aussi l'union avec le Père, la connaissance et la compréhension incommensurables, irréfutables. Une fois cela accompli, vous n'aurez plus envie de nier la vérité dont je vous parle. Vous vous sentirez au contraire poussé à me rejoindre dans l'enseignement de vos semblables. Jusque-là, gardez le silence et sans parler de ce que vous ne connaissez pas encore. Combien de fois, à travers le monde, les gens se réjouissent-ils de mes enseignements, qu'ils trouvent d'une grande moralité et régissant parfaitement le comportement quotidien à tenir, pour ajouter aussi qu'il serait temps de reléguer les histoires de miracles au placard, puisque de telles controverses aux lois naturelles de l'univers sont impossibles. Cette façon de penser fait barrière au progrès futur du développement spirituel et scientifique dont est capable l'esprit humain. Je ne reviens pas sur Terre pour inaugurer une nouvelle religion ou un code moral plus élevé que celui donné par Moïse dans les 10 commandements. Je veux vous apporter une nouvelle perception de Dieu, c'est-à-dire du Créateur et de la compréhension de l'existence elle-même. De cette connaissance découlera un nouveau mode de vie. Adoptez la bonne attitude envers ma mission sur Terre au cours de ce 3e millénaire. Reconnaissez que les miracles que j'ai accomplis dépassent les capacités actuelles de l'être humain moyen. De tels miracles sont des exemples de ce qui pourra être réalisé à l'avenir.
lorsque l'esprit des gens sera entièrement imprégné de la vraie connaissance de l'existence. Alors, par la foi, la méditation et la prière, il s'accordera avec et s'imprégnera de la vie universelle ou conscience d'amour. Est-ce bien vrai que j'ai marché sur les eaux quand mes disciples sont montés à bord d'un bateau pour traverser le lac? Si vous avez lu l'histoire biblique de cet événement, vous savez que les disciples étaient partis sans moi. Je cherchais une occasion de m'éloigner de tout contact humain, de me retirer dans les collines et d'entrer encore une fois en méditation profonde pour permettre à ma conscience de s'unir à la dimension universelle de la conscience de Dieu. Pendant que j'étais dans cet état spirituel qui transcendait la conscience humaine, toute sensation physique disparut. Je fus soulevé en extase dans le courant universel de vie. Je sus que la vie universelle était tout. La vie était la réalité de mon état d'être, et tout le reste n'était que manifestation changeante et provisoire de la vie universelle rendue visible. Je sus, sentis que j'étais la vie elle-même. Au fur et à mesure que je glissais au-delà de la conscience terrestre et entrais dans la conscience de vie universelle, les lois gouvernant mon être physique furent transcendées et ne s'appliquèrent plus à la chair et au sang de mon corps humain. J'eus très envie de me déplacer dans ce nouvel état transcendant et me trouvais en train de flotter hors de ma grotte. Je voyais mes disciples sur le lac et sus qu'ils étaient en détresse. Sans effort, je descendis la colline et m'approchai du rivage, flottant dans les airs. Puis, au fur et à mesure que je reprenais contact avec mes soucis humains habituels, en l'occurrence de mes disciples, je vis que mes pieds effleuraient l'eau. Cependant, j'étais toujours dans cet état où je réalisais entièrement que j'étais moi-même, la vie individualisée et donc que mon corps était infusé de la puissance de vie qui allégeait et transformait encore la structure atomique de mon corps physique. Comprenez bien qu'entendre et penser dans l'état de conscience humain et ascensionner dans la réalisation transcendante de la vie universelle, quand la conscience personnelle est retirée du corps et fusionne complètement dans la conscience universelle Père, appartiennent à deux dimensions complètement différentes. La conscience humaine peut recevoir l'inspiration de la conscience universelle Père, mais l'inspiration reçue se mélange avec la condition humaine. Elle est donc souvent mal interprétée, selon les connaissances qui contrôlent déjà le cerveau et les processus mentaux eux-mêmes. Malheureusement, l'inspiration que vous recevez est contaminée et déformée par vos croyances actuelles, que vous entretenez avec tant de vigueur. Au lieu de cela, l'état de réalisation et de perception transcendante sort, émerge de la condition physique. Le cerveau ne contrôle plus. Il n'a plus aucune influence sur l'état de perception supérieur qui est la vérité elle-même. Le cerveau n'est plus contrôlé ou affecté par les croyances humaines. Il se trouve dans un état de ce qui existe réellement, au lieu d'être dans la dimension humaine de ce que l'on croit être l'existence. Il est dans l'état transcendant de la conscience où les miracles ne sont en réalité que l'expression normale de la loi universelle. Avant de continuer ce récit de ma vie sur Terre, j'aimerais à nouveau souligner que tout dans l'univers est un état de conscience particulier et individualisé rendu visible. J'ai dû descendre de mon état de conscience d'amour universel actuel pour revivre ma vie sur Terre.
laquelle reste imprimée de manière indélébile dans l'énergie consciente du monde lui-même, datant du moment de sa création. Comprenez que lorsque j'ai abandonné mon corps en Palestine, j'ai laissé derrière moi tout ce qui appartenait à cette vie. J'avais accompli ma mission. C'est pourquoi, quand je suis mort sur la croix, j'ai été libéré et élevé dans la lumière glorieuse pour prendre part à cette lumière, pour être la lumière et me réjouir dans la lumière, qui est amour universel, vie, beauté, harmonie, joie et ravissement. Se déplacer dans différents niveaux de conscience n'est ni facile ni agréable. C'est uniquement parce qu'au moment de ma mort en Palestine, ma mission sur Terre n'était pas achevée que je reviens aujourd'hui vous aider à vous préparer à entrer dans un nouvel âge, une nouvelle phase d'existence individualisée sur Terre. Vous comprendrez peut-être un peu mieux ce que j'entends par une entreprise, ni facile ni agréable, si vous songez à ces moments où vous ramenez à votre conscience une grande tristesse vécue, vous surprenant à réagir avec presque autant de tension et d'émotion que lorsque cette tristesse a été vécue pour la première fois. Réfléchir à des souffrances et des douleurs passées vous donnera envie de pleurer. Vous ressentirez la dépression et l'angoisse originelle revenir en revivant ces moments en imagination. Vous aurez peut-être envie de solitude parce que votre conscience sera alors descendue de votre état d'équilibre paisible et bienheureux pour revivre les vibrations de conscience et les formes de conscience basse que vous aviez créées au moment initial de vos souffrances. Le changement d'humeur indique un changement d'énergie de la conscience. L'élévation de vos vibrations de conscience vous donne un élan physique, émotionnel et mental qui vous rend heureux. Une baisse d'énergie de votre conscience affaiblira le fonctionnement de votre système tout entier et vous ressentirez un début de dépression ou du moins un poids affectant votre légèreté antérieure. Je vous décris là un fait de l'existence. Votre univers tout entier manifeste les différentes fréquences de vibration des particules d'énergie de la conscience. Lorsque ces fréquences s'élèvent ou s'abaissent d'un niveau à l'autre, les structures visibles et physiques manifestent elles aussi différents niveaux d'énergie. Il s'ensuit un changement des schémas mentaux, des émotions, des apparences. Seul votre amour pour l'humanité et mon amour pour l'humanité m'incitent à descendre de mon état de conscience pour revenir aux conditions de ma vie sur Terre. Depuis 2000 ans, les chrétiens revivent le traumatisme de ma crucifixion. Certaines personnes ont même des stigmates qui ne sont rien d'autre qu'une réaction émotionnelle, hystérique et morbide à ce qu'ils croient que j'ai enduré. Les gens se sont surexcités au point de vivre des pics émotionnels qui s'apparentent à de la frénésie en imaginant l'angoisse de mes souffrances avant la mort. Leur gratitude émotionnelle pour mes souffrances passées les plonge dans une détresse physique. Ces mots sont dictés un vendredi saint, jour où précisément je vous parle de ma crucifixion et vous demande d'abandonner tout le drame associé au souvenir de ma mort. Je suis mort et ce fut pour moi un soulagement merveilleux. Il est temps que les gens se réveillent de leur long rêve et comprennent bien l'existence telle qu'elle est en réalité, ainsi que la vérité concernant ma crucifixion qui a été cachée jusqu'à aujourd'hui. Le vendredi saint, année après année, des siècles durant, vous avez créé un état de conscience traumatique qui a contaminé le monde entier et qui est aussi éloigné de la dimension spirituelle de la conscience créatrice universelle que l'est l'enfer du paradis.
Maintenant que je choisis de revivre ma vie sur terre, dans le personnage de Jésus par l'intermédiaire de ma porte-parole, afin d'aider le monde à accéder à une nouvelle phase de développement mental et spirituel, je demande à ceux qui peuvent accueillir mes paroles de renoncer à la pratique consistante à se rappeler ma mort et à exercer une négation de soi physique pendant le jeûne du carême pour commémoration mes 40 jours dans le désert. Car vous l'avez compris à la lecture de ce récit, ces moments dans le désert furent emplis d'une intense joie et d'un bonheur spirituel. Beaucoup d'événements d'une grande signification spirituelle ont eu lieu juste avant ma mort, qui sont d'excellents exemples des grandes lois cosmiques en action dans votre dimension d'existence. Voici donc un bref compte rendu de ces événements importants dans le but d'éclairer totalement votre esprit et de vous transmettre une connaissance dépassant toute connaissance jamais reçue jusqu'ici par quiconque dans votre univers. Quand je préparais mes disciples à ma mort prochaine, la tâche fut extrêmement difficile. Ils purent à peine contenir leur consternation et leur étonnement. L'idée que j'allais être crucifié comme un criminel ordinaire leur était insoutenable, et ils ne voulaient pas non plus me perdre. Je les avais appelés à me suivre et à abandonner leur vie, qui était assez prospère. Ils avaient quitté leur famille et leur maison pour reconstruire leur vie autour de moi et de mon œuvre. Ils étaient devenus fiers de mon succès grandissant, de ville en ville. Ils étaient prêts à associer à mon nom, à être reconnus comme des disciples malgré le rejet et les dures critiques de leurs dirigeants religieux. En outre, ils m'aimaient et me respectaient aussi bien pour ma façon de vivre, mes propres enseignements, que pour celle dont je guérissais tant de gens, avec une si grande compassion et apportais du réconfort dans leur vie malheureuse. Ils croyaient vraiment que j'étais le Fils de Dieu. Comment le Fils de Dieu pouvait-il finir sur la croix ? Se demandaient donc-ils. Leur horreur augmentait à chaque question posée, c'était impensable. Ils sentaient un vide colossal s'ouvrir devant eux, un vide dans leur vie, un véritable abîme fendre la terre qu'ils foulaient, une incertitude et une vacuité de vivre immense au fond d'eux-mêmes. Ils n'osaient imaginer ce que je leur disais de ma future crucifixion. Un tel événement détruirait tout ce en quoi ils avaient cru de tout leur cœur. Aussi mes disciples résisteraient-elles haut et fort à ce que j'essayais de leur dire. Ils me répétaient sans cesse qu'une telle chose ne pouvait jamais être. Comme je résistais fermement à leurs démentis obstinés, ils furent finalement forcés de se rendre à l'évidence et d'accepter ouvertement qu'une telle chose puisse se produire. Je leur dis qu'après ma mort, ils me verraient de nouveau et que je m'attendais à ce qu'ils poursuivent le travail que j'avais commencé. La douleur que je leur infligeais et les discussions que je suscitais chez eux m'affectaient aussi profondément. Il n'était pas facile d'entreprendre le voyage à Jérusalem où m'attendait mon destin. Par-dessus tout, je me demandais comment j'allais relever ce grand défi. Serais-je capable de transcender mon état physique, d'entrer dans la conscience universelle Père et d'y rester jusqu'à ma mort ? Parfois l'épreuve m'effrayait terriblement, mais je n'osais pas révéler cette frayeur à mes disciples. C'est pourquoi je commençais mon dernier voyage à Jérusalem avec des sentiments extrêmement mitigés.